Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une mini guidance. Aujourd'hui, nous sommes le 2 février 2026, donc déjà il y a un portail le 2-2 qui est assez puissant. En plus, il est à côté de la pleine lune d'hier soir qu'on a eue. Alors, j'ai fait une mini guidance parce que je vous ai dit beaucoup de choses dans ma guidance précédente. Les énergies se retrouvent un petit peu pareilles. Donc, en fait, je vous disais qu'il nous restait pas grand-chose à libérer pour aller vers notre renouveau, vers nos cadeaux, se faire confiance. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à liquider pour notre naissance, notre renouveau. Donc, j'ai tiré vraiment quelques cartes vraiment une mini. Et les énergies se retrouvent. Bon, effectivement, on est encore en plein dans cette pleine lune, mais le 2, c'est le chiffre de, comment dirais c'est la dualité en même temps, parce que on est un et un, ça fait 2. En plus, il y a quand même, si vous ajoutez le 2 et 2, ça fait la stabilité, l'ancrage, on bâtit quelque chose, vous voyez, il faut 4 piliers, il faut que ce soit un carré, c'est acté, c'est droit, c'est... Voilà, on ferme quelque chose voilà, pour mettre nos fondations en place. Je vais attaquer par les cartes. Je vous dis, c'est vraiment une mini guidance pour compléter. Puis j'étais curieuse de savoir un petit peu ce que nous réservait ce portail du 2-2. Bon, c'est pas aujourd'hui uniquement. Il dure minimum 21 jours. Oui, 21 jours. En sachant que d'ici là, on aura encore une nouvelle lune. Je ne sais pas quelles énergies il y aura à la prochaine nouvelle lune. Parce que là, on est juste en plein dans la pleine lune. Alors, j'ai deux cartes du l'oracle, je vous le montre, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. Les visions oniriques, je l'utilise pas souvent, mais aujourd'hui j'avais envie. Donc, avec cet oracle, j'ai tiré la carte de la Selkie et le cadeau. Donc, par rapport à ces deux cartes, je dirais simplement que, voilà, mettons-nous un peu à nu, vibrons à l'intérieur, mettons un petit peu, débarrassons-nous un petit peu de tout ce qui nous reste. Regardons aussi les choses en face, vous voyez, euh, osons, osons faire le premier pas, osons justement mettre nos premières pierres. Il est même temps de mettre nos premières pierres pour bâtir notre vie. Et du fait que cette femme, elle regarde, euh, elle porte son regard dans l'eau, donc il y aurait encore peut-être des purifications à faire, enfin, et peut-être une purification de soi-même, hein, libérer nos émotions, faire des petites choses pour dire, bon, allez, pourquoi pas... euh, des petits rituels de purification, aller dans la nature aussi, ça peut purifier les esprits et les choses négatives. Pourquoi pas prendre un bain avec de l'eau salée, voilà, une purification, peut-être pourquoi pas brûler des choses sans mettre le feu chez vous, hein, brûler des choses pour, voilà, vider, jeter, purification, jeter des vieux objets, faire un peu un tri chez soi, enfin purification. On a besoin de cette purification pour après obtenir le cadeau. Et justement, on n'ose peut-être pas, on n'y croit pas, mais le cadeau arrivera. Voilà avec le message simple des visions oniriques. Et j'ai tiré aussi le petit oracle de la bonne aventure. Je le prends pas souvent non plus. J'ai tiré 3 cartes. Alors on a plusieurs cartes. On a le sablier, l'engagement et la destinée. Avec ces 3 cartes, vous voyez, le temps s'écoule, mais je vous disais maintenant, il est temps, osons mettre les premières pierres de notre édifice, osons bâtir, on a perdu assez de temps, le temps passe vite, donc voyez ce sablier qui s'écoule, prenons le temps de faire les choses, mais faisons-le quand même avec la vitesse que l'on a décidé, mais actons les choses. Ensuite, on a l'engagement. Donc l'engagement, pourquoi pas envers soi-même, pourquoi pas un engagement avec un nouveau partenariat, toujours pareil, des nouvelles choses, un nouveau contrat, une alliance, une fusion, quelque chose de nouveau. Et prenons aussi cet engagement, je vous dis, pour aller mieux et pour s'occuper de soi aussi, c'est toujours assez important. Nous, on est nous, l'autre, tant mieux, est là, mais cerise sur le gâteau, c'est l'autre, mais nous, on est vraiment ici.
et la destinée. Donc la destinée, écoutez, si vous faites un petit peu ce travail d'introspection, toujours pareil, si vous concevez à bâtir, à arrêter d'attendre, à poser des actions, voilà, à faire le premier pas, il vous mènera sans aucun doute vers votre destinée. Je vous ai pris deux petites baguettes. Alors, on a faites preuve de gratitude envers les animaux qui croisent votre chemin, qu'ils soient physiques ou symboliques. Remerciez-les pour leur présence et leur enseignement et soyez réceptifs à leur guidance. Donc, allez vous promener dans la nature, justement, et quand vous irez, si vous croisez déjà des animaux réels, hein, c'est ce qu'il disait physique, peut-être c'est un message pour vous. Ou si vous lisez, vous regardez la télé, vous voyez, je ne sais pas, des papillons, des buses, des choses, euh, des animaux qui ont quand même une symbolique spirituelle, regardez la signification que des animaux que vous allez rencontrer en vrai ou en faux, entre guillemets, dans vos lectures, dans les programmes télé, euh, avec les jouets des enfants, je ne sais pas. Les animaux ont un message pour vous, donc regardez pendant ces 21 jours, regardez la signification de la symbolique des animaux que vous croiserez. Et la petite deuxième baguette, bah voilà. Prendre du temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça répète. Prendre du temps pour vous est nécessaire, pardon. Par la méditation ou une simple promenade dans la nature, il est important de prendre soin de votre esprit en nourrissant vos pensées positives et en vous déconnectant des sources de stress. Donc voilà, je vous parlais de balade dans la nature pour observer ces animaux, observer un peu les messages que vous pourriez avoir et vraiment prendre un petit peu une méditation pour vous purifier, enfin un soin énergétique, une méditation pour lâcher un peu ce qui vous pèse, une méditation de purification aussi, de réaligner peut-être aussi vos chakras, nettoyer tout ça. Et en fait aussi, le 2 c'est la créativité. Et là, ça me vient à l'instant, peut-être avez-vous besoin d'un soin de réharmonisation et de purification du deuxième chakra. Donc c'est le chakra orange, la lumière, les racines, la créativité, la fertilité. Pourquoi pas? C'est une suggestion. Après, vous faites comme vous voulez. J'ai pris quelques petites breloques. Alors, elles sont magnifiques, hein, comme d'habitude. Alors, je vous les donne toujours par du moins bien au meilleur. Je sais pas pourquoi. J'ai envie, c'est comme ça, c'est mon truc. Les menottes. Il y a encore, je vous disais, quelques petites choses à nettoyer, à se débarrasser. Il y a quelques liens qui restent, mais osez franchir le pas, osez enlever ces menottes qui vous embêtent, qui vous entravent pour aller plus loin dans votre vie. On vous conseille justement, nous sommes en pleine période de pleine lune et la lune aussi pareil, c'est la féminité, la fécondité, la créativité. Donc faites-le car c'est le moment, profitez de ce portail du 2-2 de cette pleine lune pour activer vraiment cette créativité. On parlait de chakra racine, chakra orange, la lumière, la créativité. Débarrassez-vous, c'est vraiment le moment. On a le petit vélo. Le petit vélo, c'est avancer vers votre destinée. Allez rendre visite, allez vous balader, offrez-vous des petits moments simples pour vous pour obtenir des nouvelles pensées. On a la tête de mort, donc là c'est toujours la fin du cycle, la mort pour une renaissance, avec doublement la petite cigogne qui vient vous délivrer des nouveautés, des messages, la fertilité. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, et ces 21 jours, à un moment donné, il faut vraiment planter les graines. Enfin, vous en avez planté et débarrassez-vous de tout ce qui vous reste pour justement vous apporter cette abondance, ce flux de nouveautés, cette naissance, cette nouvelle personne aussi que vous êtes et que vous devez vraiment euh, euh, faire jaillir de cet intérieur. Faites jaillir votre intérieur. On a la carte, la breloque de la carte du cœur. Donc,
Peut-être des choses de cœur vont vous arriver, des nouvelles, on disait, comment dirais-je? On avait les alliances, un projet qui vous passionne, pourquoi pas une nouvelle rencontre? Pourquoi pas des émotions ou une guérison de votre chakra du cœur aussi? Pourquoi pas? Faites aussi, une méditation pour guérir votre cœur, mais votre en faisant déjà, pardon, ce lâcher prise, cette purification, cette balade dans la nature, cette connexion, vous aurez aussi une guérison du cœur. Activer ce chakra sacré par des moments de plaisir ou des moments de choses qui vous animent ou de méditation tout simplement pour obtenir cet amour que vous méritez et guérison du cœur. On a la breloque du petit trèfle. Bon, bah là, voilà, j'ai rien à dire, hein. Pareil, le trèfle, il a quatre feuilles, trèfle à 4 feuilles, donc 2 et 2, portail du 2-2, ça fait 4. Donc pensez-y. Et on a la magnifique breloque du chapeau du magicien. Donc déjà, avec ce chapeau, je vous le remonte, il est tout petit. Ce chapeau me fait dire que déjà, vous êtes votre propre magicien. Je vous le dis toujours, on peut faire les choses que par soi-même, quand on l'a décidé, et il faut le décider. Vous avez toute la magie à l'intérieur, donc servez-vous de votre magie, de vos intuitions aussi. Servez-vous de votre connexion avec ce petit enfant qui est là, votre cœur. Ouvrez ce cœur là, faites cette guérison pour obtenir la magie que vous méritez. Et aussi, ce petit chapeau me fait dire que vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous voyez, vous avez la carte de la destinée. Attendez, je vous la montre à l'endroit. La carte de la destinée et le chapeau de magicien. Là où ils sont là, ils vous guident, ils vous protègent. Osez franchir tout ça. Et le meilleur sera donc à venir. En tout cas, je vous le souhaite. Il faut toujours aller dans le sens où ici on sent la vibration, le moment. Mais je vous fais cette petite guidance parce qu'aujourd'hui les énergies sont encore plus puissantes que la pleine lune. Ce portail est vraiment très 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 important pour l'équilibre, l'alignement, pour voir aligner, enfin équilibrer notre côté yin, yang, sombre, obscur, bonheur, tristesse. Voilà, c'est le moment de l'alignement, de l'équilibre et non plus de votre dualité. Donc soyez fidèles à tout ça et respectez justement, respectez-vous, vous allez vers de belles choses. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, c'est la Chandeleur. Donc aujourd'hui, il faut faire sauter les crêpes. Et ça me vient parce qu'aujourd'hui, les crêpes. Vous voyez, donc les crêpes, c'est rond. Donc c'est le cycle de la vie qui tourne. Les crêpes, c'est doré, c'est la lumière, c'est le soleil. Et aussi, ces crêpes me font penser à la chaleur, au cadeau. On avait là le cadeau. Offrez-vous ce cadeau, offrez-vous ce réconfort, ces plaisirs qui vous attendent et que vous méritez. Voilà, voilou, donc c'était une petite guidance. Je voulais faire plus court, mais non, j'ai pas pu. J'espère que ça vous parlera et vraiment prenez soin de vous et faites confiance à votre intérieur, à votre cœur, à votre chakra sacré, créativité et plus dualité. Maintenant, il est l'heure de vous faire vraiment confiance et atteindre votre but en vraiment balayant les petites choses qui restent. Allez, je vous souhaite une excellente journée et belle chanteleur et n'oubliez pas de faire sauter les crêpes. Bonne journée, à très vite.